croyances, certaines fausses croyances surtout. Pour un griffe, vous réconcilier avec le leadership et faire en sorte que vous adhériez. Voilà. Que vous soyez engagé dans une démarche responsable, autonome de développement de votre leadership. Donc, donnez-moi une minute, je vais partager ça ici. Et on va commencer. On va coucou Alvin. Pourquoi il me donne plus... J'ai plus la possibilité de taguer. En tout cas. J'espère que tu vas bien, Alvin. Ça me fait plaisir de te retrouver. On va parler leadership encore et encore et encore. C'est ma mission, vous faire aimer le leadership, vulgariser le leadership pour que vous sachiez que c'est accessible à tous et à toutes, que vous sachiez que peu importe où vous vous situez aujourd'hui, vous avez l'opportunité de développer votre posture de leadership et l'utiliser comme levier pour vos différents projets personnels, projets professionnels. Donc, c'est ma mission justement de vous entretenir autour de ce sujet et par la suite faire le lien avec votre vie professionnelle. Et comme je disais, on ne peut pas se cantonner dans une seule sphère de vie quand on parle de leadership parce qu'à la fin, c'est comme les compétences, c'est transférable aussi dans la vraie vie. Kikou, Christelle, j'espère que tu vas bien. Alors, on se donne quelques secondes. Je vais juste faire un partage ici parce qu'il y en a qui me disent que des fois, ils reçoivent pas soit les courriels, soit les notifications. Je fais ça rapidement et on commence. Ok. Vous pouvez aussi taguer, partager sans problème. Ça ne nous fera vraiment pas de mal. Voilà, je termine ça et je suis à vous. Excellent. Alors, on y va. Merci de vous connecter. Est-ce que j'ai droit à des cœurs sur TikTok? Donc ici, quand je regarde là, je suis sur l'écran TikTok. Et quand je regarde ici, je suis sur l'écran Facebook. Voilà, donc juste que mes yeux vont se promener un peu. Je risque de fixer un peu plus l'écran TikTok parce que c'est lui que je vais récupérer pour déposer la vidéo sur ma chaîne YouTube plus tard. Donc, souffrez un peu du côté de Facebook que par moment, je sois en train de visionner de l'autre côté. Voilà. Pour les personnes qui sont chanceuses d'avoir une longue fin de semaine du côté Afrique, je ne sais pas si c'est partout, mais en tout cas, je sais qu'en Côte d'Ivoire, les gens sont dans un long week-end par rapport à deux fêtes religieuses, la Tabaski et la Pentecôte. Donc, en tout cas, je suis de cœur avec vous, même si ça sera très studieux de mon côté et qu'on va travailler pareil. Alors, on a commencé une série de live que j'ai appelé, comment on appelle ça? J'ai appelé ça les Leadership Boost. Donc, l'objectif ici, c'est de vous partager du contenu qui va vous aider à avoir une meilleure posture mentale quand on parle de leadership, de sorte à ce que vous soyez, comment je vais le dire, un peu plus confortable avec ce concept du leadership et comme je ne cesse de le dire, qu'on soit dans une bonne pratique du leadership et qu'on soit très intentionnel dans le développement de ce leadership-là. Donc, c'est ça mon rôle aujourd'hui. On a commencé, si ma mémoire est bonne, avant-hier. On attaque des mythes. Donc, quand on parle de mythes, c'est des idées reçues, c'est des fausses croyances, c'est des idées fausses par rapport à un sujet. Donc, mon objectif ici, c'est de le
de déconstruire toutes ces croyances qu'on peut avoir quand on parle de leadership. Et je rappelle pour les personnes qui tombent sur ce que je partage la toute première fois, que je suis Evelyne Yeboah, je suis coach professionnel en leadership et développement professionnel. Ma certification est faite à la Maxwell Leadership, donc John Maxwell va être mon référent en matière de contenu. Évidemment, je m'ouvre, je regarde aussi qu'est-ce que les autres font et je complète l'enseignement, mais vous allez voir que c'est ma base principale. J'ai découvert une approche que j'ai trouvée juste magnifique, que je veux partager avec mon audience. C'est l'approche du leadership à 360 degrés. Je ne la connaissais pas avant d'intégrer la Maxwell Leadership et là maintenant que j'ai découvert ça, je me suis dit, ah, j'ai envie de partager ça avec mon audience et vous familiariser, comment on va dire, c'est ça, vous familiariser à ce concept-là. Donc, qu'est-ce que ce concept dit? Le concept du leadership à 360 degrés dit ceci. Est-ce que j'ai droit à des cœurs sur TikTok? Je vous vois, mais je ne vois pas de cœur. Voilà. Je pense que ça va faire du bien que je reçoive des cœurs. Hier, j'avais... merci beaucoup Judith qui me donne des cœurs sur Facebook ici. Hier, j'avais quelqu'un qui était magnifique sur le live. Je pense que à elle seule, elle m'a amené à plus de 1000 cœurs. Ouais. Je pense plus de 1000 cœurs. Donc, j'espère de tout cœur qu'on aura des personnes comme ça aujourd'hui qui vont nous permettre d'avoir de belles interactions, qui vont nous donner de l'amour. Voilà, parce que c'est par amour que je suis là à partager ce contenu. Donc, je veux aussi recevoir ma part d'amour. Donc, sur TikTok, je compte sur vous. Je vous laisse m'envoyer les cœurs. Et sur Facebook, pareil, je vous donne la responsabilité aussi de taguer, de commenter, d'interagir. En tout cas, allez-y. Chacun fera ce qu'il a à faire. Moi, je vais partager mon contenu et je vous confie. Voilà le live. Alors, je reviens à cette approche du leadership à 360 degrés qui m'a vraiment séduite. Je l'ai trouvée très pertinente, raison pour laquelle je vous bassine les oreilles avec ça et je ne vais pas cesser d'en parler. Voilà, je vais vous en parler encore et encore et encore parce que c'était cette vision du leadership que j'avais personnellement. J'estimais que le leadership était accessible à tous, était disponible pour tous. Même si dans l'entendement commun, on le voit plus relié à une position. Et donc, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, oh, waouh, voici quelque chose qui va dans la droite ligne de ce que je pense et que chacun, quel que soit l'endroit où il se trouve, quel que soit le niveau où il se trouve, est un leader. Voilà, maintenant, c'est une posture qu'il va falloir développer. C'est une posture dont il va falloir avoir conscience et travailler de façon intentionnelle à faire grandir, à permettre qu'on ait plus d'impact autour de nous. Et la définition que j'ai trouvée la plus simple et que j'ai choisi de garder quand je veux parler de leadership, c'est tout simplement de dire quoi? Cette définition de John Maxwell qui dit que le leadership, c'est l'influence, ni plus ni moins. Donc, je vais être sur cette définition très simple, mais en même temps très profonde. Et je pense que si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je ne suis pas dans les affaires compliquées. J'aime quand c'est simple. Parce que quand c'est simple, comme on dit, ça touche. Quand c'est simple, ça rentre en profondeur et ça questionne, ça challenge. Voilà. Parce que plus c'est compliqué, plus on va vouloir réfléchir pour comprendre et finalement, on sort de la profondeur de l'exercice. Coucou Eric, merci Alvin, ça va bien de mon côté aussi par la grâce de Dieu. Coucou Aminata, merci d'être là. Merci aussi aux personnes ici sur TikTok. Merci. Alors, donc nous allons retenir cette définition-là. Et si vous êtes d'accord avec moi, cette définition vient de vous démontrer que vous êtes déjà des leaders. Que vous avez cette capacité, que vous avez un capital leadership
Évidemment qu'il vous appartient de déployer ou pas, qu'il vous appartient de développer ou pas. C'est vraiment là que votre libre arbitre va intervenir. Mais pour accueillir un tel message, j'ai envie de dire une telle responsabilité par rapport au leadership, il est bon de revoir notre posture mentale quand on entend ce mot leadership. Est-ce que je suis à l'aise avec ce mot? Est-ce que quand j'entends leadership, tout de suite, je me sens bizarre? C'est comme, ah non, ça c'est pour les gens qui sont en haut, ça c'est pour les gens en griffe qui ont réussi, ça c'est pour les gens, et je ne suis pas confortable avec le thème. Moi, je suis là, coucou Rola, je suis là pour que tu sois confortable avec le thème. Je suis là pour que tu accueilles le leader que tu es déjà, la leader que tu es déjà. Est-ce que tout est parfait dans ta vie? Personne ne t'a demandé cela. Est-ce que tu as tout réussi? Personne ne t'a demandé cela. Tout ce qu'on te demande, c'est d'être dans un processus conscient de qui tu es et de travailler aussi de façon intentionnelle à déployer chaque jour un peu plus cette capacité d'influence pour servir ton environnement, pour ajouter de la valeur dans les vies et pour t'accomplir. C'est tout ce qu'on te demande. Donc, si c'est un bon deal, si tu embarques, mets-moi des cœurs pour dire que tu aimes la mission du leader. Tu aimes ce que tu entends par rapport au leadership et que tu veux développer cette posture-là. Hier et avant-hier, nous avons déconstruit 2 mythes. On avait le mythe du tout ou rien. Donc, ces personnes qui se disent, si je ne suis pas en position de top management ou de top leadership, je ne peux rien faire. Donc, soit je suis PDG, à ce moment-là, comme je suis PDG, je vais pouvoir développer mon leadership ou servir mon leadership. Soit je suis, et je vous avais donné même mon exemple, je ne suis pas numéro 1 sur les réseaux. Et en griffe, je m'en fous. C'est pas ça ma mission. Ma mission, c'est de partager le message que j'ai sur le cœur. Je n'ai pas besoin d'attendre une certaine audience avant de partager un message de qualité. Dès que je suis face à ce message et que ce message est un message pertinent, ce message est un message qui me fédère, c'est un message pour lequel je sens et je ressens qu'il y a matière à partager pour impacter ne serait-ce qu'une seule vie, je suis en avant. Je suis prête à y aller. Donc, voici le pouvoir que vous êtes capable d'aller chercher quand vous acceptez d'être un leader et d'ajouter de la valeur aux vies. Point. L'autre perspective de leadership à laquelle on est le plus habitué, ça va être une conséquence. Si je suis là et que je travaille sur moi pour continuer à grandir dans ma connaissance de ce sujet, de cette thématique qu'est le leadership, et que je ne m'arrête pas à la connaissance, que j'applique moi-même, que je me développe, vous allez voir que ma croissance va amener un certain positionnement. C'est tout. Donc, mon challenge aujourd'hui, ce n'est pas que, quand je fais le live, il y a combien de personnes connectées. Une vie, c'est suffisant pour que ma journée soit utile. Mais si je transforme une vie, ou du moins si je contribue à la transformation d'une vie, ça va contribuer à la transformation d'une deuxième et ça va faire un effet boule de neige. Je sais aussi que le type de message que je partage, ce n'est pas toujours ce qu'on a envie d'entendre. Ce n'est pas toujours gai. Ça nous ramène à notre vérité et des fois, tout le monde n'est pas rendu là. Donc ça ramène un autre niveau de difficulté dont je suis très consciente. C'est pour ça que le plus important pour moi, c'est de livrer le message. Parce que j'ai accepté d'accueillir cette posture de leader que je suis et donc de donner ma voix, de partager le message qui est pertinent pour moi. Merci beaucoup, Memso, pour les cœurs. Merci beaucoup. J'apprécie. Voyez. Donc, mon rôle, ça va être de faire en sorte que toi aussi tu réalises que peu importe, c'est vrai que je parle beaucoup de développement professionnel,
peu importe la place que tu occupes dans une entreprise, est-ce que tu es à la tête? Est-ce que tu n'es pas à la tête? C'est pas ça le problème. C'est qu'est-ce que tu fais de ta capacité d'influence. Et est-ce que tu avais conscience que tu avais cette capacité d'influencer? Donc, avec cette approche-là de John Maxwell, qui est le leadership à 360 degrés. De savoir que au niveau où je suis, je peux influencer ma hiérarchie. De savoir qu'au niveau où je suis, je peux influencer mes collègues. De savoir qu'au niveau où je suis, je peux influencer mes collaborateurs. Et ce bagage-là, je le transfère dans ma vie personnelle et mes relations vont s'en trouver transformées. Je vous disais, le leadership va vous exposer à vous-même d'abord. Il n'y a pas de leadership qui est tourné vers les autres en premier. La première étape pour développer sa posture de leadership, c'est de se leader soi-même d'abord. Donc, pendant que je suis en train de travailler sur moi, c'est là que ma transformation va pouvoir toucher les autres. Ma transformation va pouvoir convaincre les autres. Ma transformation va pouvoir fédérer les autres. Cette partie, c'est la partie du leadership qu'on n'aime pas beaucoup. Parce qu'on aime la partie où on est exposé, où c'est chic, où on devient numéro 1, où on est visible. Mais dans cette approche de John Maxwell, qui parle du leadership à 360 degrés, il nous amène à nous réconcilier avec ce qu'il appelle les leaders intermédiaires. Et il aime souvent donner cet exemple. Je vous ai dit, on part sur... c'est vraiment autour de ce qu'il a décrit ici qu'on travaille. C'est vraiment autour de ça. Il parle de cette posture de leader intermédiaire et il rappelle que peu importe l'organisation, il y a en général une seule personne à la tête. Même quand c'est un couple, il y a une seule personne. La case PDG, DG, c'est une seule personne. On prend nos nations, même s'il y a un vice-président, même s'il y a un premier ministre, même s'il y a un conseil des ministres, même s'il y a un seul président. Donc, est-ce qu'on va rester dans cette course acharnée à la position ou est-ce qu'on va préférer développer son leadership, peu importe la position dans laquelle nous sommes? Si je suis vice-président, je suis numéro 2, tant mieux, je développe mon leadership et je le sers. Si je suis dans le conseil des ministres, donc on va dire dans la garde rapprochée, tant mieux. Mais si je ne suis pas dans le conseil des ministres, pareil, c'est-à-dire peu importe. Tu exploites ta capacité d'influence. Donc ça, c'est un beau mythe à déconstruire de croire que c'est la position qui importe d'abord. Et dans l'autre, qu'est-ce qu'on a vu encore hier? Hier, on a vu un autre mythe. Hier, on était sur lequel? Il y a tellement de mythes. Hier, on a vu le mythe du potentiel. De penser que c'est quand je vais être en haut que je vais pouvoir déployer mon potentiel. Erreur. C'est maintenant là qu'il faut déployer ton potentiel. C'est maintenant que les capacités que tu as, que tu dois les servir. Ce n'est pas le sommet qui va te donner l'aptitude de. C'est là. Ici et maintenant. Coucou, coach Mathia, merci d'être là. C'est ici et maintenant. Et aujourd'hui, on va attaquer un autre mythe, le mythe de l'inexpérience. Donc, vous voyez, avant de rentrer de façon concrète dans les outils et les stratégies pour vivre dans ce concept du leadership à 360 degrés et le manifester au quotidien, il faille qu'on travaille la posture mentale. Parce qu'on a beau te donner toutes les stratégies, si dans ta tête il y a un blocage, si dans ta tête il y a des fausses croyances, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est pour ça qu'on commence par cela. Et les stratégies, c'est-à-dire le vrai contenu, comme je vous ai dit, on attaque ça dans mon programme que je vais ouvrir à partir du 15 juin. Donc à partir du 15 juin, vous aurez un parcours de 12 semaines. 12 semaines égale 3 mois. Donc, 3 mois à passer sur la thématique du leadership à 360 degrés. Dans ces 3 mois, on va consacrer 1 mois pour travailler les stratégies pour influencer sa hiérarchie. Mois 2, la stratégie pour influencer ses pairs. Mois 3,
la stratégie pour influencer ses collaborateurs. Donc ça, on garde ça dans le programme qui va ouvrir à partir du 15 juin. Et une fois dans la semaine, on a une rencontre style mastermind pour revenir sur l'expérience concrète de votre vécu en milieu professionnel, de vos challenges de leadership que vous rencontrez au quotidien. Donc, on a la formation, on a les cours, mais on a aussi des rencontres individuelles et on se retrouve. Chaque semaine, pendant votre parcours, vous avez accès à moi pour le côté, on va dire, beaucoup plus pratique, pragmatique, questions-réponses. Et je vous donne un bonus parce que je sais que ces sujets-là viennent avec des sujets complémentaires. Donc, il y a un bonus sur la connaissance de soi. Il y a un bonus sur l'intelligence émotionnelle. Il y a un bonus sur la communication. Il y a un bonus sur la posture de croissance. Il y a un bonus sur quoi encore? Je pense que je vous ai mis 5 bonus. Je suis en train de chercher le 4e, c'est quoi? On a dit connaissance de soi, communication, voilà le réseautage. Donc, c'est 3 mois pour grandir dans votre posture de leadership et faire en sorte que vous ayez les outils pour activer votre prochaine étape professionnelle. Je referme cette parenthèse. Donc, si vous êtes intéressé, le programme s'appelle Leadership 360. On ouvre les portes à partir du 15 juin. Et j'espère que tu feras partie des premières personnes à vivre ce parcours-là. Revenons à nos mythes. Donc, le mythe de l'inexpérience. Qu'est-ce que John Maxwell appelle le mythe de l'inexpérience? Il décrit ça ainsi. Ça va se transcrire par un genre de verbatim comme celui-ci. Quand je parviendrai au sommet, j'aurai le contrôle de la situation. Je pense que moi-même, quand je travaillais sur ce mythe, j'ai bien rigolé. Je pense que ça nous est tous et toutes arrivé. De se dire, c'est nous on connaît. La personne qui est en haut là, elle n'est pas expérimentée. Elle ne fait pas bien les choses. Parce que si c'était moi, ça allait être mieux. Le mythe de l'inexpérience. La vérité, c'est quoi? C'est que quand on monte, on a accès à des informations qu'on n'a pas en bas. Donc, quand tu as ce commentaire de dire, mais si c'était moi, j'allais faire mieux, John Maxwell te dit, je vous ai dit, les leadership boosts là, on fait ça en style club de lecture en même temps. Donc, je tiens quand même à vous partager des extraits de ce qu'il dit. Il dit en fait, est-ce que vous avez parfois dit, si j'étais à sa place, j'aurais fait telle ou telle chose. Si c'était moi le patron, tout se serait passé différemment. Oh, je pense qu'on a déjà tous dit ça. Dans ce cas, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que ce désir que les choses se passent mieux, ça veut dire que votre posture de leadership, là, vous l'assumez, vous l'endossez, et donc vous voulez que les choses avancent. Donc, c'est un désir à la base qui est positif. C'est un désir qui démontre que vous faites partie des acteurs de changement. C'est un désir qui démontre que vous n'aimez pas rester, c'est comme on dit, que votre présence soit égale à votre absence. Donc, vous voulez quand même amener un changement. Mais attention, attention. La mauvaise nouvelle, c'est que comme vous n'avez pas l'expérience d'en haut là-bas, vous pouvez surestimer le niveau de contrôle qu'on est capable d'exercer. Parce que vous n'avez pas tous les paramètres du haut. Vous êtes en bas et vous voyez en haut et vous vous estimez. Et cette estimation peut parfois être fausse. On peut être dans la surestimation parce qu'on pense que la position donne certains, confère le pouvoir ou le contrôle à un certain niveau, alors que ce n'est pas vrai. En haut là, il y a beaucoup de choses qui régissent. Et si tu ne sais pas, tu ne peux pas déjà te prononcer sur le rendu. C'est pour ça qu'il est important d'être sage et de prendre le temps d'observer.
C'est vrai que la première réaction, surtout quand on est les leaders, on va dire débutants dans la conscience de son leadership, on est tout feu, tout flamme, on veut tout changer, on veut que tout soit positif, on veut que tout soit parfait. Tac, 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 non, non, non. Il y a une certaine sagesse, il faut observer. Il faut poser des questions pour comprendre. Et moi, ce que j'aime souvent dire quand je suis face à des personnes qui veulent challenger, je pose la question. Entre toi et ta hiérarchie, qui a plus à perdre? On va dire, toi, tu es chef de projet. Ton directeur et toi, là. Si ça se passe mal, qui a plus à perdre? C'est ton directeur. Parce que le temps que ça descende sur toi, lui, il a déjà pris un haut là-bas. Ou elle a déjà pris un haut là-bas, ta directrice. Donc, quand on prend ce recul, on est capable quand même d'observer et de voir tout ce qui sous-tend l'environnement et par la suite de pouvoir avoir les bons commentaires, les bonnes contributions, les bonnes remarques. Donc, il nous dit ici, plus vous vous élevez et plus vaste est votre organisation, plus vous prenez conscience du fait que de multiples facteurs contrôlent cette dernière. Plus que jamais, si vous êtes au sommet, vous avez besoin de toute votre influence, car votre position ne vous assure pas de contrôle absolu, pas plus qu'elle ne vous protège. Donc, j'ai envie de dire, et ça, c'est un peu ma bataille avec les leaders qui sont au sommet, parce qu'on a vu que tout le monde est leader. Il y a les leaders qui sont de niveau intermédiaire. C'est de faire l'erreur de penser que comme je suis au sommet, je n'ai plus besoin de développer mon leadership. La capacité d'influence, là, plus on monte, plus on doit travailler à la développer. Parce que plus on va avoir besoin de négocier, plus on va avoir besoin de fédérer, plus on va avoir besoin de convaincre. Et l'exemple que j'ai qui me vient quand je disais cette partie, quand j'avais eu le poste de chef d'équipe en centre d'appel, on est en 2007-2008, ouais, je pense 2007-2008. C'était, on va dire, un service dans lequel j'avais travaillé en 99 et puis j'étais partie dans une autre direction à la vente et je suis revenue plusieurs années plus tard. Quand moi je quittais le centre d'appel, les positions étaient fixes. Tu arrives, tu as ton bureau, c'est là que tu décroches. À la limite, vous êtes comme deux à partager, donc quelqu'un qui prend l'autre quart et tout. Mais les bureaux étaient quand même fixes. Et je reviens quelques années plus tard, je constate que oui, c'est devenu beaucoup plus grand parce que c'était un centre, est-ce qu'il n'y avait pas peut-être une centaine de positions et tout. Donc je vois que c'est rendu une grosse machine, c'est quand même assez impressionnant. Et je constate que les équipes, donc les conseillers, ils n'ont pas de position de travail fixe. C'est-à-dire, quand tu viens, tu as ton caisson où il y a tes affaires, tu prends tes affaires, où il y a la place, tu t'assois. En tout cas, dans ton périmètre, puisque chaque type d'activité avait son périmètre dans le col. Et moi, je regardais ça, je trouvais que non, ça ne fait pas bien. En fait, c'est quelqu'un qui vient au travail. Ça fait bien de savoir que je vais m'asseoir exactement là. Et pourquoi pas de personnaliser son environnement de travail, de pouvoir mettre peut-être la photo de ses enfants, mettre des fleurs, décorer. En tout cas, avoir un espace à soi pour son quart de travail. Là, j'étais dans le mindset du conseiller. Et c'est dans cette posture-là que j'étais quand je quittais le service. Donc, quand je suis revenue, je n'ai pas réalisé que je suis revenue en étant dans une position de supervision, en étant dans une position d'encadrement. Donc, ça veut dire que la façon de voir le poste, ça ne pouvait pas être la façon de voir le poste quand je le quittais. Parce que c'est deux postes. Je viens avec un niveau supérieur. Heureusement, j'ai posé la question de dire, mais je ne comprends pas pourquoi on n'affecte pas des positions fixes aux équipes.
parce que je pense que ça va contribuer à leur bien-être. Là, je venais de découvrir que j'avais vraiment changé de poste. C'est là qu'on m'a appris que voici, on va dire, les règles de gestion du personnel dans un centre d'appel. Il y a un certain taux d'occupation qu'il faut garantir. Et pour éviter qu'en cas d'absence, on ait un manque de ressources, on est comme toujours surstaffé, c'est-à-dire il y a toujours plus de personnes de sorte à ce que quand il y a des absents, ça tombe avec l'effectif. Et donc, dans cette optique-là, on ne peut pas avoir une position fixe parce que notre objectif, c'est d'occuper le centre à 100%. Et une position qui n'est pas utilisée, ça a un coût. Donc, voyez, le fait que je passe maintenant dans l'équipe de gestion, il y avait des nouveaux paramètres à considérer. Le coût de la position de travail. Donc, plus vous grandissez dans l'organigramme, dans l'organisation, plus vous avez accès à certaines informations. Des fois, il y a des décisions, on va trouver que c'est facile. Ah, mais j'ai dit ça à mon boss depuis, ils ne réagissent pas. Mais c'est quand vous montez, vous réalisez que ces histoires de planning, de plan stratégique, c'est ça qui conduit la prise de décision pendant le terme défini. Si le plan stratégique est fait pour 3 ans, pour 5 ans, toutes les décisions prioritaires, c'est celles qui s'alignent avec le plan stratégique. Donc, ton idée peut être magnifique. Ta proposition peut être superbe. Mais on va challenger sa mise en œuvre par rapport aux priorités du moment. Et ça n'a rien à voir avec est-ce que... Coucou Viviane! Viviane est là, j'aurai encore plus de cœur. On a Memso qui a assuré la relève, qui a mis plein de cœurs quand tu n'étais pas là. Je parlais de toi tout à l'heure. Je disais que hier, quand tu étais là, tu m'as donné plein de cœurs. Donc, tant que tu n'es pas à ce niveau, tu ne comprends pas qu'il y a plusieurs paramètres dans la prise de décision. Oui, comme je l'ai dit, on a des leaders, bon, des fois aussi qui sont un peu choses, hein? Mais, toi, mets-toi dans la bonne posture. Et observe. C'est là que tu vas réaliser que le problème, ce n'est pas l'incompétence de ta hiérarchie. Ça peut être ça. Je ne dis pas que ça n'existe. Il y a ça. Parce qu'il y a des personnes qui dorment sur leur laurier quand elles montent. Il y a des personnes qui ne challengent pas leur façon de faire. Il y a des personnes qui ne sont pas ouvertes à l'innovation. Il y a des personnes qui restent encore dans des vieilles procédures qui faisaient du sens hier, mais qui aujourd'hui sont des énormes et des grotesques mensonges. Tellement ça ne marche plus. Il y a ces personnes-là. Donc, si on écarte ce facteur de dire ce n'est pas une question de compétence de la hiérarchie, il faut que tu réalises que plus on monte, plus il y a des paramètres. Des fois, ça peut être des questions de, on va dire quoi, comment on appelle, il peut y avoir des petites rivalités entre les directions. Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais même pas comment ton directeur doit se battre pour faire passer telle décision. Et des fois, il est obligé ou elle est obligée de se taire sur telle décision parce qu'à un autre carrefour de décision, il y avait une entente qui avait été prise de dire on te laisse passer, mais la prochaine fois, c'est telle autre direction qui est prioritaire. Mais comme toi, tu n'as pas ces paramètres, toi, tu restes sur ta position et tu estimes qu'en haut, là, les gens ne font pas les choses bien. Le mythe de l'inexpérience. Donc, quand on veut être un leader à 360 degrés, il faut se méfier de ce mythe-là. Parce que n'oublie pas, quand on parle de leader à 360 degrés, tu auras aussi la mission d'impacter et d'influencer ta hiérarchie. Mais tu ne peux pas influencer quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Tu ne peux pas influencer quelqu'un pour qui tu as déjà signé le verdict. Oh, il est incompétent. Oh, elle est incompétente. Il faille que tu te mettes minimalement dans une position de te dire, en haut, il y a des paramètres que je ne maîtrise pas. Donc, si je veux avoir une certaine influence, et on avait vu, quand on avait fait le challenge, j'ai donné les petits topos, c'est-à-dire, il y a une façon de se positionner pour pouvoir épouser le mindset de la hiérarchie et donc comprendre les défis et les challenges de la hiérarchie
pour voir comment parler le langage de la hiérarchie. Et à ce moment, quand on est en train de parler le langage de la hiérarchie, on peut influencer positivement. Parce que n'oubliez pas, le leadership, c'est le service, je le répète encore et encore. Ce n'est pas la domination. Ce n'est pas c'est moi qui ai raison. Ce n'est pas regardez-moi, c'est moi le plus intelligent. Ce n'est pas oh, il est directeur, mais moi qui suis en bas ici, là, je maîtrise. Non, c'est pas ça. Le leadership, c'est le service. Donc, même si ta hiérarchie est défaillante dans ses connaissances ou dans ses je ne sais quoi, dans tes stratégies, et je n'ai pas envie de commencer à vous donner les stratégies, c'est parce que ça, on voit ça dans le programme. Ça, on va à l'école pour ça et on se retrouve dans le programme Leadership 360 pour voir. Mais je te donne un peu quand même. Comme dit un de mes coachs, il dit de toute façon, des fois même quand on donne les choses gratuitement, les gens n'ont même pas fait. Il ne faut pas avoir peur, il faut leur dire. Parce qu'ils ne vont pas faire. Donc, je reviens un peu plus sérieusement. Donc, c'est là que tu comprends que, ok, comment j'aide? Parce que la personne que tu vas aider d'une certaine façon, là, tu l'as déjà influencée. Tu l'as déjà influencé. Donc, sois tranquille, mais observe, écoute, pose des questions, accorde le bénéfice du doute à ta hiérarchie. Tu n'as pas tous les paramètres. Parce que plus l'information descend, plus il y a des éléments qui ne sont pas communiqués. Et chaque niveau vient avec ses challenges. C'est pour ça que quand toi-même tu vois certaines choses, si tu avais développé ta capacité d'influencer, ce genre de choses qu'on est en train de faire ici, toi-même ta hiérarchie doit être là aussi pour écouter. Mais bon, je sais où les attraper aussi après. Le mythe de l'inexpérience. Il faut que tu déconstruises ça et que tu te dises, si la personne est là, elle est compétente. Allons avec ça. Si la personne est à ce niveau, et comme je dis toujours, qui a le plus à perdre en recrutant une personne incompétente? C'est l'entreprise ou c'est toi? Donc, il y a des petites questions comme ça qui vont t'aider à sortir des émotions. Parce que des fois, quand on est dans ce discours, c'est les émotions. Je vous ai dit, hein, nous tous, on a déjà dit ça, non? Si tu as déjà dit, lève la main d'où tu es, ou bien lève la main dans le chat. On a toujours estimé que les gens qui étaient en haut, même quand on regarde les petits débats dans les salons, les débats politiques, il y a plein de chefs de république, de présidents de république dans les salons. Et quand je regarde même, comme mon mari, il est très foot, quand je regarde, il regarde les commentateurs, ceux qui font les débriefs de match, là. Je lui dis, j'ai dit, moi, un jour, quand Dieu va me faire la grâce d'être à un certain niveau, tous ceux-là, on va faire un match. Et puis, tous les débriefs qu'ils font là, on va les mettre sur le terrain et puis on va voir s'ils sont capables de jouer. Donc, on est fort. Comme on dit, on a la critique facile. Mais si tu veux être un leader à 360 degrés, n'oublie pas que celui qui est en haut, qui semble ne pas bien faire les choses, tu as aussi de la valeur à lui ajouter. Et ça passe déjà par comment tu vas voir cette personne-là. Ça passe par le fait que tu vas accepter que, oui, en tant que leader, je vois des choses. C'est certes pas OK, super. C'est bien même que ça me dérange parce que ça démontre que mon capital leadership, là, il n'est pas complètement endormi. Parce que j'aspire à ce que les choses se passent mieux. J'aspire parce que c'est pas bon aussi d'être dans des environnements où il y a des gens qui n'ont jamais rien à dire, où ils sont d'accord avec tout. On ne peut pas évoluer comme ça. Donc, quand on a ce petit feu qui brûle, qui fait qu'on voit et puis on pense que non, on peut faire mieux, comme John Maxwell a dit, bonne nouvelle. Ça veut dire que ta fibre de leader là, c'est pas complètement, comment on appelle ça, c'est pas complètement dilué. Mais mauvaise nouvelle, il faut aller doucement. Parce que tu n'as pas tous les paramètres. Donc, voici ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Et je vais terminer avec ce petit paragraphe que j'ai sélectionné pour toi. Où il dit, penser que la vie au sommet est plus facile revient à croire que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la barrière. Je vous ai déjà fait... je vous avais déjà fait une petite vidéo dessus de dire, si tu penses que l'herbe est plus verte chez le voisin,
faut marcher pour aller vers chez le voisin là-bas. Et puis de là-bas, toi, tu vas regarder ta cour. Tu vas voir que de la fenêtre du voisin là, toi, ton jardin, il est top. Donc, la vie au sommet n'est pas aussi simple qu'on le pense. Être au sommet comporte son lot de problèmes et de défis. Quand on est un leader, à quelque échelon que ce soit, l'influence joue toujours un rôle essentiel. Donc, une fois de plus, on ne va pas se concentrer sur la position, mais on va se concentrer sur notre capacité à faire évoluer les choses, sur notre capacité à faire changer les choses dans le bon sens. J'aime souvent donner cet exemple-là en rigolant. Je pense hier, ouais, c'est hier. Hein. Hier, je discutais avec une consoeur et puis elle me disait, hey, vraiment, j'aime ton... Et beaucoup de gens me disent ça, j'aime ton courage. Tu es là quand même, même s'il n'y a pas beaucoup de gens. Je dis, moi, je dépose mes preuves. Le monde doit savoir que en matière de partage sur le leadership, j'ai fait ma part. Parce que quand l'opportunité va arriver, c'est pas maintenant je vais venir expliquer que non. Je te dis juste, va voir ce que j'ai commencé à faire. À ce moment-là, c'est beaucoup plus facile que les gens vous accompagnent, que les gens vous propulsent. On commence tous quelque part. Et tu n'as pas besoin d'un échelon particulier avant de faire la différence. Fais la différence avec les moyens que tu as, avec les ressources que tu as, avec les capacités que tu as aujourd'hui. J'ai une audience de 10 personnes. Je commence à développer mon leadership pour pouvoir servir ces 10 personnes. Et c'est parce que j'aurai de l'expérience pour servir 10 que quand ça va devenir 100, j'ai des réflexes qui sont déjà ancrés. Quand ça va devenir 1000, j'ai une expérience qui date. La position, c'est bien. Mais la posture, c'est encore mieux. Donc, j'espère que ce que j'ai partagé va t'aider à réaliser que il y a une certaine, comment je pourrais le dire, une certaine bienveillance à avoir vis-à-vis de sa hiérarchie, vis-à-vis du sommet. J'aime souvent dire, tout simplement parce que toi-même, tu aspires à être au sommet là-bas aussi. Donc, je pense que si toi-même, tu es en haut là-bas, tu n'aimerais pas qu'on commente ainsi tes actions et tes activités. Je pense que si tu es au sommet, tu aimerais bien avoir des gens qui t'aident à briller. Donc, en attendant que tu sois là-bas, sois la lumière du sommet. En attendant que tu sois là-bas, ajoute de la valeur. En attendant que tu sois là-bas, apprends depuis ta position et sers avec ce que tu as comme capacité, ce que tu as comme outil, ce que tu as comme force, ce que tu as comme idée. Évidemment, en toute sagesse. C'est pour ça que je vous dis, quand on parle de leadership, il y a beaucoup de notions qui sont incluses dedans. Parce que là, il y a une question de sagesse. Il y a une question d'intelligence émotionnelle. Parce que ça arrive que la fameuse hiérarchie, que toi tu veux aider à briller, ait des comportements exécrables. Et te prennent même comme son souffle-douleur. En principe, ça ne doit pas t'étonner parce que tu sais que la position ne définit pas le leader. C'est deux choses différentes. Quelqu'un peut être à une position, mais avec un âge émotionnel de 2 ans. Hein? On peut être en haut, mais on est un super boudeur. On se plaint toujours. Donc, tout de suite, quand tu vois, si tu as travaillé ton observation et ton écoute, quand tu regardes les gens, tu sais où les placer. Et c'est ça qui va t'aider à ajuster tes attentes. Il y a des gens, tu dois savoir qu'est-ce que tu peux attendre de qui. Et c'est une évaluation que tu fais régulièrement. Je vous ai déjà parlé ici de l'audit relationnel. Quelqu'un qui était fiable hier, pour toutes sortes de raisons, peut décider de ne plus être fiable demain. Enfin, comment? Je ne vais pas te donner le même capital confiance que hier. Parce que tu es en train de me démontrer que ton système de valeurs a changé. Tu es en train de me démontrer que tes intérêts ont changé. Donc, je te prends à partir du nouveau niveau et on va avec. Mais moi, je suis tranquille parce que j'ai juste fait un ajustement. Tu ne me dois rien. Tu es libre de faire ce que tu veux de ta vie.
Ou je peux t'interpeller, ou je peux te conseiller, je vais le faire. Mais à la fin, c'est toi qui choisis. Donc, le leadership va t'obliger à travailler ton intelligence émotionnelle. Le leadership va t'obliger à travailler ton intelligence relationnelle. Donc, il y a une certaine maturité qui va être induite. Parce que quand tu veux faire quelque chose et que tu veux bien faire, ta créativité, tu vas devoir l'activer pour voir. Parce qu'il y a des gens qui ne se laissent pas aider. Il y a des gens qui ne se laissent pas aider. Il y a des gens pour leur propre bien. Et n'allons pas loin. N'allons pas loin. Prenons les bébés. Tu prends un enfant à qui tu dois donner à manger. Hein? Manger qui va descendre dans son propre ventre, qui va lui faire du bien. On est obligé de prendre la cuillère ici et de faire le tour de la maison avec Pichou. Pichou, Pichou, Pichou. Même prendre la cuillère pour faire comme avion. Avion avant de mettre dans la bouche de l'enfant. C'est la même chose avec les adultes. C'est la même chose avec les adultes. Il y a des personnes, tu veux les aider, mais elles glissent dans ta main comme silure. Comme silure. Donc, si tu n'as pas travaillé, c'est pour ça que je dis, le leadership va te, tu vois, tu ne peux pas être comme tu es, dans ta fougue, dans tes trucs. Non, ça va te calmer. Et ça va te donner de la profondeur. Et tu vas avoir des actions percutantes. Tu vas avoir des actions pertinentes. Elles seront peut-être pas nombreuses en quantité, mais elles seront bonnes en qualité. Voici le niveau de leadership que je te propose. Voici le style de leadership que je te propose. Si tu as envie qu'on continue, on se retrouve. Pour TikTok, le lien est dans la bio. Quand vous cliquez, je pense qu'il y a un petit formulaire où vous pouvez au moins manifester votre intérêt. On pourra se parler. Ou bien vous m'envoyez un message inbox. Parce que ce modèle de leadership-là, tout le monde n'aime pas. Mais je pense que si ça te parle d'être dans cette vie qui est authentique, qui est alignée, qui est basée sur des valeurs, je sais que ça peut faire vieux jeu de parler de valeurs aujourd'hui. Ça peut faire vieux jeu de parler de vie authentique parce qu'on est dans un monde où, bon, les paramètres, les règles sont devenus autre chose. Mais je crois foncièrement qu'il y a des personnes qui sont encore à ce référentiel-là. Et j'ai le privilège de rencontrer des personnes avec qui on partage cette vision. Vous voyez, quand je parle par exemple de la Maxwell Leadership, c'est plus de 50 000 personnes dans le monde en fait. Donc je me dis, oui, il y a de l'espoir, tout n'est pas foutu. Et justement, plus on va travailler à grandir. Et moi, c'est de pouvoir former le maximum de personnes au leadership à 360 degrés. Plus cette armée de personnes qui grandissent dans ce leadership à 360 degrés va gagner en nombre, plus on va impacter. Parce que tu vas réaliser que grâce à toi, le style de gestion est en train de changer dans l'entreprise. Mais quand quelqu'un se sent bien au travail, il y a un impact sur sa vie personnelle. Il y a un impact sur sa famille. De la même façon, quelqu'un qui évolue dans un environnement toxique, qui n'a pas eu assez de recul pour gérer sa pression et son stress au travail, il fait quoi? Il emballe, il va avec ça à la maison. Elle emballe, elle va avec ça à la maison. Et c'est tous les membres de la maison qui vont souffrir parce qu'une personne évolue dans un environnement toxique au travail. Donc, c'est quelque chose qui est un trésor qu'on doit accepter pour pouvoir non seulement nous faire du bien, parce que, comme je t'ai dit, personnellement, ça va te donner énormément de paix. Énormément, comment je peux le dire, de focus. Énormément de liberté. Parce que plus tu te colles à tes valeurs, plus tu n'es pas dans les demi-vies où je veux plaire à 10 000 personnes. Parce que tu vas travailler à te découvrir et tu vas travailler à t'aimer. Quand tu es bien au niveau de ton estime de soi, tu es très sélectif sur tes relations. Tu es très sélectif sur les endroits où on te voit.
tu n'es pas, non, tu n'es pas en manque d'affection ou en recherche d'affection. Tu es très équilibré. Et tu sais comment tu gères ta vie. Tu la vis selon ce qui bouillonne en toi, pas selon les acclamations des autres. Et ça, c'est ça que moi j'appelle la qualité de vie. De sentir que tu es dans ta vie avec tes propres paramètres et que ça te convient. Oui, il va y avoir des frictions avec l'extérieur parce que l'extérieur veut te donner un autre modèle. Mais comme tu sais où tu vas, tu auras l'énergie pour défendre ton modèle. Tu auras l'énergie pour demeurer dans ton modèle. Et ça, pour moi, c'est vraiment ça la qualité de vie, quoi. Pas une vie fake, pas une vie, comment on va dire, héritée, mais sa vie à soi. Sa propre vie, selon son système de valeurs, selon ses croyances. Pour moi, c'est vraiment précieux. Et tout ce qu'on connaît autour, c'est bon, ça en sera une conséquence en fait. Donc, cher leader, passe du leader tout court au leader à 360 degrés. C'est ça mon message pour toi. Et tout ce que je vais dire ici, là, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à ça. Passe du leader au leader à 360 degrés. On a brisé déjà quoi? 3 mythes. On a commencé avant-hier. Hein? On a brisé 3 mythes. Est-ce qu'on va les voir tous? Non. Non. On garde un peu quand même hein, à traiter en privé. Demain, on se voit à la même heure. Ouais, si ma mémoire est bonne, oui. Demain, on se voit à la même heure. On va encore voir un mythe. Et puis, la semaine prochaine, je vais libérer du temps hein, pour qu'on aille voir les défis. Parce que, comme tout dans la vie, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Il y aura des défis dont vous devez être conscient. Voilà. Quand on est conscient des défis, là, comme on dit, on s'engage en connaissance de cause. Donc, restez connectés. Si ça vous dit d'embarquer dans la cohorte pour le leadership à 360 degrés, l'approche de John Maxwell, complétez de moi aussi des contenus signatures, en fin de formation, évidemment, les personnes qui vont faire le parcours jusqu'au bout, les personnes qui vont être assidues, parce qu'on ne va pas donner les certificats à tout le monde, hein, on est dans la vérité là. Donc, les personnes qui vont vraiment travailler, vous aurez votre attestation que vous pourrez présenter à votre employeur. Et ça démontre que vous êtes personnellement dans une démarche de développement professionnel, personnel. Tout ça, c'est des stratégies pour travailler sa réputation en entreprise. Et à côté de ces contenus qui seront là, on aura des petits plus. Vous voyez, si vous suivez un peu ce que j'ai commencé à faire depuis, je pense, la semaine passée ou une dizaine de jours, on fait des formes de décryptage où je prends une situation de vie et je dis quelles sont les compétences transférables qui sont reliées. Parce que j'ai remarqué, et moi c'est au Canada ici que cette notion de compétences transférables est devenue forte. J'en avais pas conscience forcément quand j'étais chez moi. Mais ici, dans les formations d'employabilité, et surtout que je forme aussi dans ça avec des établissements, c'est quelque chose qu'on amène chez les immigrants de dire, même si tu ne trouves pas forcément le même poste que tu recherches ici, il faut savoir que tu as plusieurs compétences qui peuvent ouvrir le champ des opportunités professionnelles. Mais même toi qui es dans ton pays, est-ce que tu as conscience de cette notion de compétences transférables? Donc, je vous ai dit quoi? Je vous ai invité à... On avait déjà vu c'était quoi j'avais fait une publication sur... je ne sais plus si c'était les 3 réalités du moment, les incontournables du milieu professionnel qu'il ne faut pas oublier. Dans ces incontournables, on avait parlé du télétravail. On a parlé, comment on appelle, bon, TikTok est en train de me dire qu'on doit finir bientôt. On avait parlé de l'intelligence artificielle. Hier, vous avez vu ma petite collègue, vous l'avez aimée. Merci d'avoir accueilli ma petite collègue que je vous ai présentée hier. C'est moi-même hier, j'ai vu passer, puis je me suis dit, ah, j'ai envie de savoir comment ça se fait. Je l'ai fait pour comprendre le processus. Donc, il y a une certaine curiosité à avoir et je vous avais donné le défi de voir par rapport à votre situation personnelle quelles sont les compétences transférables qui en sortent. Je l'ai fait avec les métiers de décoration, les personnes qui, le week-end, font de la décoration événementielle. Quelles sont les compétences qui sont induites que vous pouvez mettre en évidence
chez votre employeur. Parce que peut-être vous ne les mettez pas en évidence parce que vous n'en avez pas conscience. Aujourd'hui, ce que j'ai partagé tout à l'heure, c'était pour les personnes qui font de e-commerce. On a beaucoup de personnes qui ont ce petit business à côté, qui font du e-commerce. Mais tout ce que tu fais à côté, là, est-ce que tu sais que c'est des choses qui peuvent venir muscler ton CV quand tu cherches un emploi? Tout est dans le narratif. Tout est dans la présentation. Donc, toutes ces petites stratégies-là, on va aussi les partager parce que vous devez avoir une bonne conscience de qui vous êtes pour pouvoir bien vous positionner et être une aide utile, que ce soit par rapport à votre hiérarchie, par rapport à vos pairs, par rapport à vos collaborateurs. Donc, si tout ça, ça fait du sens pour toi, tu as juste à m'écrire. Le code, tu me mets leadership 360 degrés, on va se comprendre. Je vais savoir que ça t'intéresse d'intégrer le programme Leadership 360. Nous nous donnons rendez-vous demain. Je vais rester sur Zoom avec les personnes qui sont connectées pour prendre des questions, des commentaires au besoin. C'est ça le petit plus quand on peut se connecter sur Zoom. On a une petite session privée de quelques minutes pour que je réagisse aux questions. Mais pour les autres, pas de problème. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à m'écrire. Et avec ce que je reçois comme question, ben, c'est aussi des sujets de live ou des sujets de publication. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous a challengé dans votre posture de leader et que vous allez en faire bon usage et surtout que vous choisissez d'intégrer la team des leaders à 360 degrés. Si c'est le cas, mets-moi plein de cœurs sur TikTok pour me dire « Yeah, je choisis d'être un leader, d'être une leader à 360 degrés. » Sur Facebook aussi, si c'est le cas, si tu fais le choix d'être ce leader ou cette leader à 360 degrés, mets-moi une pluie de cœurs aussi. Et tu vas aller en mission chercher d'autres personnes parce que je veux que cette équipe de leaders à 360 degrés là soit plus grande. Si on est plus nombreux, vous allez voir que la vie va être plus chic. Hein? Mais si on reste entre nous, on va avoir beaucoup d'énergie à déployer pour aider les autres à migrer. Donc, je compte sur vous. Je vous souhaite une belle soirée. Bon long week-end pour les personnes qui ont le long week-end. Et puis, bon courage à nous autres, bon travail. Nous, il n'y a aucun de... On ne connaît pas ça ici. Nous, on travaille. Allez, bye bye sur TikTok.